C'est l'heure du journal de l'économie avec Mariam Pierzadeh. Rebonjour Mariam. Bonjour Hélène. On commence avec cette mauvaise nouvelle qui nous vient d'Italie. Mario Monti a été très clair, il n'y aura pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2014. Un retour dans les clous qui était prévu initialement en 2013. Rome a revu à la baisse ses prévisions de PIB pour cette année en cours. Le gouvernement tablait sur une baisse de 0,4% du PIB. Il devrait se contracter 3 fois plus. Et donc, pour ne pas asphyxier son pays avec une nouvelle cure de rigueur, Mario Monti annonce des mesures de relance. Jonathan Walsh. Les dernières prévisions du gouvernement italien sont nettement à la baisse. Il prévoit une récession de 1,2% en 2012 contre une croissance de 0,4% annoncée jusqu'alors. Conséquence immédiate, les objectifs budgétaires sont revus à la baisse. Rome table sur un déficit public de 1,7% du PIB en 2012, de 0,5% en 2013. Il espère un quasi-retour à l'équilibre en 2014, un an plus tard que prévu. Le président du Conseil, Mario Monti, a toujours défendu l'austérité. Mais aujourd'hui, il veut éviter qu'une overdose de rigueur n'asphyxie l'économie. Il veut maintenant mettre en place un plan de relance. Parmi les mesures annoncées, le développement des infrastructures publiques ou encore le paiement des arriérés de l'État aux entreprises privées. Sur le plan humain, Mario Monti adopte un ton grave. Il évoque les nombreux suicides de travailleurs perdant leurs emplois et n'hésite pas à faire la comparaison avec la Grèce. En Grèce, il y a eu 1725 suicides. Ce sont des conséquences vraiment dramatiques de la crise. Et c'est cela que nous essayons d'éviter en Italie, actuellement dans une situation très difficile. D'importants partenaires économiques de l'Italie ont apporté leur soutien à cette politique de relance. C'est notamment le cas du FMI et des États-Unis. Et aujourd'hui, tous les investisseurs auront les yeux rivés sur Madrid puisque l'Espagne va emprunter à long terme sur les marchés. Oui, des emprunts à 2 et 10 ans qui seront très suivis. Avant-hier, à l'éducation à court terme, c'était relativement bien passé. Sauf que Madrid emprunte à des taux très importants. Les seules sommes engouffrées cette année dans les intérêts de sa dette, c'est plus de 28 milliards d'euros. C'est l'équivalent des économies promises par le gouvernement Rajoy. Donc beaucoup de craintes aujourd'hui avec cette bourse espagnole qui a également terminé en net repli hier. Et puis on suit encore ce matin le feuilleton économique de la semaine, la nationalisation d'YPF, la filiale de Repsol. On en reparle encore ce matin en Argentine. Oui, ça y est, le projet de loi de nationalisation du groupe pétrolier a été adopté hier en commission au Sénat argentin. Une loi qui permettra donc, je vous le rappelle, de nationaliser 51% de YPF, la première compagnie pétrolière du pays. Mais hier, le gouvernement a décidé d'aller plus loin et d'inclure la société YPF Gaz, une autre société contrôlée par Repsol, qui distribue du butane et du propane dans ce projet de loi. L'action YPF, qui avait déjà beaucoup baissé, vous allez le voir, a encore chuté de 28% hier. Et puis aux États-Unis, BP a conclu un accord à l'amiable hier, 2 ans jour pour jour après la marée noire. Un accord de 7,8 milliards de dollars pour certaines victimes de cette marée noire. L'accord doit encore être ratifié par la justice américaine. Ce n'est toutefois pas le bout du tunnel juridique pour la compagnie pétrolière puisqu'elle fait encore face à des plaintes du ministère américain, de la justice, mais aussi de plusieurs États et d'autres victimes encore. Et le groupe va puiser dans le fonds qu'il avait mis de côté en prévision en 2010, un fonds de 20 milliards de dollars. On va regarder maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Très mitigé. Et vous allez le voir, il n'y a que la bourse de Hong Kong qui est dans le vert, moins 0,9% pour le Nikkei, le Shanghai quasiment à l'équilibre et le Kospi, moins 0,2%. On s'intéresse maintenant au secteur de l'industrie pharmaceutique. Roche jette l'éponge sur Illumina. Le laboratoire suisse abandonne tout espoir d'opérer sur le spécialiste américain du séquençage d'ADN. Le laboratoire décide de ne pas prolonger l'offre qui arrive à échéance demain. Une décision interprétée comme un échec pour beaucoup. Il avait tout tenté en réduisant notamment de 15% son offre. Rien n'y a fait. Roche espérait se renforcer dans le diagnostic in vitro. Il est déjà leader mondial. Et puis pour terminer, on va s'intéresser à la crise du vin qui touche l'Afrique du Sud, l'un des principaux exportateurs viticoles au monde. Le vin, c'est une manne qui représente tout de même 2,6% du PNB sud-africain, qui emploie 250 000 personnes. Mais désormais, c'est la crise. Près de 100 propriétés viticoles sont à vendre dans la région du Cap. En cause, des exportations en baisse et un rang de la monnaie sud-africaine. Très fort reportage de notre correspondante Caroline Dumais.
Au domaine de Rustenburg, la famille Barlow produit du vin depuis 3 générations. Mais elle a surpassé aujourd'hui une période difficile. Les récoltes sont bonnes, mais les revenus à l'exportation ne font que diminuer. Le problème avec l'export, c'est que le rand est resté très fort ces 2 dernières années. On croyait tous qu'il allait chuter, mais non. Et puis il y a aussi le problème du Royaume-Uni. C'est notre plus gros marché à l'export et ils ont augmenté leurs droits de douane de 46 à 48%. Plus de la moitié du vin sud-africain est exporté. La crise touche donc toute la filière. Les viticulteurs locaux ne veulent plus dépendre du marché européen. Ils exportent donc de plus en plus leur production en vrac vers la Chine. En termes de valeur, la Chine n'est pas un gros marché, mais en termes de volume, c'est un marché qui commence à compter. Je connais un producteur qui a exporté à lui seul ces 12 derniers mois plus de 200 000 caisses de vin. Les marges diminuent et les marchés se restructurent. Pour le patron de Rustenburg, il faut avant tout s'adapter. L'ère de grâce est terminée. Les années 90, c'était une période incroyable dans l'industrie du vin. On était encore sous l'aura de Mandela. Le monde entier avait les yeux sur nous. Maintenant, nous sommes en compétition avec les autres pays, à armes égales. La belle époque est terminée. Et pour ne rien arranger, le gâteau est plus petit. 250 producteurs supplémentaires se sont installés en 10 ans dans ce mouchoir de poche. Les plus petits sont les premiers aujourd'hui à mettre la clé sous la porte. Voilà, c'était le journal de l'économie. Merci beaucoup, Mariam. Restez avec nous un instant. Un nouveau bulletin vous est présenté par Elisabeth Alain. Mais tout de suite, c'est la météo. À l'heure du goûter, mes enfants adorent boire un Capri-Sun. Mais quel l'étourdit! Heureusement, Oscar est là. Et il sait que les enfants raffolent de leur Capri-Sun. C'est le plein d'eau de source et de jus de fruits à emporter partout. C'est la boisson idéale pour le goûter. Capri-Sun à l'eau de source au jus de fruits, sans colorant ni conservateur. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, un autre point de vue.
Au sud du Yémen, comme la majeure partie de la province d'Abian, la ville de Jar vit aujourd'hui au rythme de la charia. Nos reporters se sont rendus clandestinement dans cette ville, contrôlée par un groupe affilié à Al-Qaïda. Ils ont assisté au désarroi de l'armée régulière face aux attaques des fondamentalistes et ont partagé le quotidien d'une population traumatisée. Ne manquez pas leur reportage exclusif au cœur de cette dictature de la peur. Reporter, aujourd'hui à 21h45, heure de Paris, sur France 24.